Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire une petite introduction par rapport aux matrices, aux vecteurs. Et donc, commençons tout de suite. Une matrice, c'est un tableau à deux dimensions, donc qui contient des lignes et des colonnes. Et chacune des entrées de ce tableau, c'est un nombre. Souvent, on note les matrices avec des lettres en majuscules. Et donc, chaque entrée de ce tableau est un nombre. Ici, je les ai notés, je les ai représentés avec des lettres. Donc, ici, c'est le nombre qui est à la première ligne, première colonne. Ici, c'est le nombre à la deuxième ligne, première colonne, et ainsi de suite. Donc, le premier indice, en général, indique le numéro de la ligne, et le deuxième, le numéro de la colonne. Et ensuite, on note aussi parfois de cette manière-là, pour signifier le nombre de lignes et le nombre de colonnes de notre matrice. Donc les opérations qui sont quelques opérations qu'on peut faire sur les matrices, évidemment c'est pas toutes les opérations, il y en a bien d'autres, mais commençons avec la base. On peut multiplier une matrice par un scalaire. Un scalaire c'est quoi? C'est juste une valeur, genre par exemple 2 ou 3 ou n'importe quoi. Si on fait ça, en fait ça revient à multiplier donc chaque élément de la matrice par ce scalaire. On peut également transposer une matrice, on le note avec ce petit indice là, T ou avec un prime. Ce qu'on fait quand on transpose une matrice, ça veut dire qu'on dit que les lignes deviennent les colonnes. Donc la première ligne devient la première colonne, la deuxième ligne devient la deuxième colonne, et ainsi de suite. Ensuite, on peut également additionner deux matrices ensemble, à condition qu'elles aient les mêmes dimensions, c'est-à-dire le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Alors ce qu'on va faire, ça va être simplement d'additionner à chaque fois les entrées en fonction de leur place dans le tableau entre elles. Donc on aura première ligne, première colonne de A plus première ligne, première colonne de B, deuxième ligne de première colonne de A plus deuxième ligne, première colonne de B, et ainsi de suite. Également, pour la transposée d'une somme de deux matrices, alors ça va être simplement égal à la somme des transposées des matrices. Ça, c'est une petite identité intéressante à savoir. Et maintenant, avant de vous montrer d'autres opérations, parlons un petit peu des vecteurs. Donc, dans un certain sens, un vecteur, ça peut être vu comme une matrice, mais avec une des deux dimensions, donc soit le nombre de lignes, soit le nombre de colonnes, qui est égal à 1. En général, on va noter les vecteurs avec une lettre minuscule, avec ou sans flèche au-dessus de cette lettre. Donc ça pourrait aussi être juste A, simplement. Et ici, je vous ai donné un exemple, c'est un vecteur ligne, parce que ce vecteur contient juste une ligne qui a plusieurs colonnes. Donc en fait, c'est comme une matrice avec une ligne et m colonnes. Comme on peut voir les vecteurs de la même manière qu'une matrice, alors on peut faire les mêmes opérations que je vous ai présentées pour l'instant pour les matrices. On peut faire ces mêmes opérations sur les vecteurs. On peut les multiplier par une constante, ça revient à multiplier chaque entrée par une constante. On peut également les transposer, ça revient à inverser la dimension. Donc ici, si on a un vecteur ligne, ça devient un vecteur colonne. On peut additionner deux vecteurs, ça se passe de la même manière que pour l'addition de matrices. Et on peut enfin faire le produit vectoriel. Et alors ça, par exemple, si on a un vecteur A, comme je l'ai noté ici, et un vecteur M, donc c'est un vecteur ligne fois un vecteur colonne. Alors ce sera par exemple A1, A2, etc. AM fois V1, V2, etc. VM. Et puis voilà, on met des parenthèses. On peut mettre des crochets ou des parenthèses, ça revient à la même chose, que ce soit pour les matrices ou pour les vecteurs. Et donc le produit vectoriel, à chaque fois ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la première valeur ici, qu'on va multiplier avec la première valeur ici, donc A1 fois V1, qu'on va additionner avec le produit de la deuxième valeur avec la deuxième valeur, A2 fois V2, etc., etc. Et en fait, j'ai noté exactement ici ce que ça va donner. Donc, à chaque fois, ça va être, si vous voulez, comme la somme produit des éléments des vecteurs. Mais pour que ce calcul soit possible, il faut que le nombre de colonnes de A, donc du premier élément, soit égal au nombre de lignes de V. Parce que sinon, le calcul que je viens de vous décrire ne serait juste pas possible.
Donc il faut bien faire attention quand on effectue un produit vectoriel que les dimensions des deux vecteurs coïncident. Maintenant revenons aux matrices. Donc de nouveau prenons une matrice A avec n lignes et m colonnes et une matrice B avec m lignes et l colonnes. Alors on peut également faire un produit matriciel, c'est-à-dire multiplier les deux matrices entre elles. Et en fait, quand on fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plein de produits vectoriels. Donc, revenons à la matrice A. Ici, la matrice A, je l'ai notée de cette manière. Je l'ai renotée de cette manière. J'ai dit que c'était comme si c'était un vecteur colonne qui contenait plusieurs vecteurs lignes. Donc, A1 ici, c'est ce vecteur ligne. A2, c'est ce vecteur ligne. Et ainsi de suite, jusqu'à AN, c'est ce vecteur ligne. De la même manière, B, j'ai dit par contre un tout petit peu différemment, j'ai dit que B, lui, c'était un vecteur ligne qui contient des vecteurs colonnes. Donc B1, cette fois-ci, ça va être ce vecteur colonne, B2, ça va être ce vecteur colonne, etc. Jusqu'à BL, c'est ce vecteur colonne. Donc il contient L vecteurs colonnes. Si on veut calculer, si on accepte qu'on représente comme ça A et B, et qu'on veut calculer donc A fois B, ça va être le produit vectoriel de ces... Ici par exemple pour la première entrée, ça va être le produit vectoriel du premier vecteur ligne avec le premier vecteur colonne de B. Et ainsi de suite, je ne vais pas décrire toutes les entrées de cette matrice, mais ça marche de la même manière. Donc prenons cet exemple-là, donc la première entrée, ce qu'on va faire c'est le produit vectoriel de cette ligne avec cette colonne. Donc on va faire A11 fois B11 plus A12 fois B21 plus et ainsi de suite plus A1M fois BM1. Et on va faire ensuite, donc, qu'est-ce qui se cache là derrière? Ça va être le produit vectoriel que je viens de vous décrire, donc cette somme produit de la première ligne avec la première colonne. Et il en va de même pour toutes les autres entrées de la matrice. Et donc ici également, les dimensions sont importantes. Pour qu'on puisse faire ce produit matriciel, il faut que les dimensions coïncident. C'est-à-dire qu'il faut que A ait autant de colonnes que B a de lignes. Je vous laisse de nouveau, comme d'habitude, pour vous convaincre de la véracité de ce que je viens de dire. Je vous laisse essayer. Vous verrez, c'est vraiment enfantin. Une chose qui est très importante à noter, c'est que contrairement au monde avec les scalaires, c'est-à-dire avec les nombres, par exemple 3 fois 2 c'est égal à 6, mais on peut aussi le dire que c'est égal à 2 fois 3. Donc dans le monde des scalaires, il y a une commutativité, ça veut dire que la multiplication, on peut la faire dans les sens qu'on veut. Dans le monde des matrices, c'est pas vrai. Il peut arriver que A fois B soit égal à B fois A, mais c'est pour une matrice en particulier, pour une paire de matrices en particulier. De manière générale, A fois B n'est pas égal à B fois A. D'accord? Donc, dans le monde matriciel, pour le produit matriciel, il y a la non-commutativité. Et enfin, dernière petite chose pour cette introduction, donc la matrice identité, c'est une matrice qui est neutre par rapport à la multiplication. C'est une matrice assez simple en fait. C'est ce qu'on appelle une matrice carrée, on la note IN. Pourquoi carrée? Parce qu'elle contient autant de colonnes qu'elle ne contient de lignes, c'est-à-dire c'est IN fois N. Et en fait, partout dans la diagonale, elle va contenir des 1, et partout ailleurs, elle contient des 0. Donc parfois, on la note aussi juste comme ça, avec des 1 dans la diagonale et des 0 ailleurs. Les propriétés de cette matrice, par rapport à la multiplication, c'est que évidemment, si les dimensions coïncident, si les dimensions sont bonnes, alors on peut multiplier cette matrice avec n'importe quelle matrice, on va réobtenir la même matrice. De la même manière que, imaginez qu'on fasse 1 fois 3, c'est égal à 3 fois 1, c'est égal à 3. Et il en va exactement de même pour la multiplication d'une matrice identité avec un vecteur. Si les dimensions coïncident, alors on a que i fois un vecteur, c'est égal au vecteur lui-même. Également, parfois, à l'intérieur d'un produit,
on peut avoir à faire apparaître une matrice identité. Donc, étant donné que c'est complètement neutre, par exemple, si on effectue i fois b, ça nous donne b, on retombe bien sur ce qu'on avait à gauche. Et parfois, ça peut être utile de faire apparaître dans une démonstration ou il y a une collection d'exemples dans lequel faire apparaître une telle chose peut être utile. Et également, pour la factorisation, ça peut être utile. Ce sera le cas avec les vecteurs propres, on verra ça plus tard. Imaginez que vous ayez un produit donc d'une matrice avec un vecteur et que ce soit de la même dimension que le vecteur lui-même, fois une constante, donc que le vecteur lui-même. Alors on pourrait avoir à effectuer cette soustraction pour une raison ou pour une autre, et de nouveau pour une raison ou pour une autre, on pourrait être intéressé de factoriser ce vecteur v, vu qu'il se retrouve ici et ici. Alors là, ça ne va pas être possible de factoriser de cette manière-là, fois v, parce que à l'intérieur de la parenthèse, on aura une matrice moins une constante, moins un scalaire. Par contre, ce qu'on peut faire, donc ça je vais le barrer, parce que je vous ai dit avant que pour faire une addition ou une soustraction, il fallait que les dimensions coïncident. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est entre cette constante lambda et ce vecteur, on peut faire apparaître une matrice de la dimension qui convient, une matrice identité. Et alors maintenant, si on factorise le vecteur v, on obtient dans la parenthèse a moins lambda i. Ça, c'est une matrice et ça, c'est une matrice. Si on ne s'est pas trompé dans les dimensions, ces deux matrices ont les mêmes dimensions et donc cette soustraction devient possible. Une dernière information, comme je vous ai dit ici, le produit matriciel n'est pas commutatif. Ça veut dire que quand on va multiplier par la gauche ou par la droite certaines égalités, ça ne va pas être équivalent. Imaginez qu'on ait par exemple A fois B égale C plus D. Alors si je vais tout à coup multiplier de chaque côté par la gauche par une matrice E, donc par exemple E fois AB, ça va faire E fois C plus D. Ça ne va pas être équivalent de si je multiplie par la droite. Donc je ne peux pas dire que d'un côté je multiplie par la gauche et de l'autre côté je multiplie par la droite. Il faut que je sois cohérent par rapport au sens dans lequel je fais la multiplication. Et donc quand on fait l'opération inverse, si on veut factoriser comme j'ai fait ici, je ne pouvais pas factoriser donc à gauche le v, mettre le v ici, mais bien à droite, parce que quand j'effectue la multiplication, le v il serait arrivé ici et surtout ici, à droite de la matrice A. Donc c'était la dernière chose pour cette introduction. Et voilà.